Une folie infernale se présente encore dans cette histoire du Nigeria. Vous êtes au courant que le Nigeria a été accusé de génocide contre les chrétiens, n'est-ce pas? Donald Trump a suggéré que le gouvernement nigérien était complice dans le génocide des chrétiens au Nigeria. D'après lui, il y a plusieurs chrétiens qui sont tués. Mais alors, on a une réaction forte. De qui? De l'Union africaine. Vous qui pensiez que l'Union africaine était inutile, l'Union africaine a réagi brutalement. Ce pasteur ici a appelé l'attention de Donald Trump sur un sujet très piquant qui se passe au Nigeria. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Les tueries des chrétiens principalement dans le nord. Alors Trump a réagi disant que le Nigeria en subirait les conséquences dures. Mais alors on a une réaction forte. De qui? De l'Union africaine. Vous qui pensiez que l'Union africaine était inutile, l'Union africaine a réagi brutalement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Union africaine a publiquement soutenu le Nigeria en rejetant les accusations du président américain Donald Trump concernant un prétendu génocide contre les chrétiens et a averti à Washington de respecter la souveraineté du Nigeria. Pigama Kofi, yeah, clap your hand, évidemment. Quand quelqu'un menace ton frère, vous faites quoi? Vous regardez ou vous réagissez brutalement? Non, quand quelqu'un menace quelqu'un qui vous ressemble, vous faites quoi? Vous savez, généralement en Europe, ça se fait très naturellement. Quand le Niger et Burkina Faso ont décidé de ne plus travailler avec la France, les pays scandinaves ont aussi réagi en retirant leurs ambassadeurs du Sahel. Je ne sais pas s'ils sont rentrés jusque-là, mais c'était efficient et évident. C'est-à-dire que vous ne travaillez plus avec la France, c'est-à-dire que vous êtes devenus contre-européens. Ils n'ont pas posé de questions, ils ne sont pas restés assis à discuter, trouver des histoires. Ils ont réagi immédiatement. Pourquoi ne pas le faire aussi dans d'autres parties du monde? Évidemment, l'African Union, l'Union africaine vient de réagir en repoussant les déclarations de Trump et en avertissant Washington de respecter la souveraineté du Nigeria. Ont-ils raison ou pas? Ont-ils raison ou pas de dire qu'il faudrait que Trump respecte la souveraineté du Nigeria? La question se retourne un tout petit peu quand on se dit, bon, il faut soutenir son frère, c'est vrai, mais quand son frère fait des choses mauvaises, on le soutient toujours ou comment? Ou on le soutient en public, mais on le désamorce en privé, je sais pas, vous faites comment? Votre frère, il faut soutenir, n'est-ce pas? Mais si votre frère commence à faire des choses absolument absurdes, comme faire des histoires absolument terribles aux membres de famille, vous faites comment? Bon, votre frère, c'est le Nigeria, n'est-ce pas? Ok, on comprend. Mais les chrétiens nigérians qui sont tués, sont-ils vos frères ou pas? Je comprends tout à fait, beaucoup de gens disent que les États-Unis ne cherchent qu'une opportunité pour aller voler, pour aller piller les minerais, les lithium, le pétrole et tout le reste. L'État, d'accord. Mais c'est pour soutenir les frères nigérians, comme vous dites, puisque vous êtes africains pour la plupart. Et ceux qui sont chrétiens au Nigeria ne sont-ils pas vos frères? Ceux qui évidemment subissent ces tueries. Point d'interrogation. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Trump était très clair. Le président américain a récemment accusé le gouvernement nigérian d'être complice de meurtres de chrétiens, menaçant de couper l'aide américaine et même d'envisager une action militaire. Donc Trump a dit quoi? Je couperai l'aide au Nigeria et je menace aussi militairement de frapper le Nigeria. Mais en général, les gens ont entendu quoi? Les gens n'ont entendu que les frappes militaires. Les gens n'ont pas tiré attention sur la première histoire. L'aide, qui est très importante d'ailleurs. On va essayer de voir quels sont le genre d'aide que reçoit le Nigeria des États-Unis d'Amérique. Vous savez, c'est très facile d'insulter des gens. Vous cherchez à venir piller notre pays. Vous cherchez à prendre nos ressources. Mais vous recevez quand même de l'aide de ces pays. C'est-à-dire vous êtes des mendiants. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ne vous en faites pas. Hein. Vous pouvez beau parler, nous sommes souverains et tout le bazar. Mais si vous recevez de l'argent venant de quelqu'un, vous n'êtes pas souverain du tout. La souveraineté, c'est aussi dans la poche. La souveraineté, c'est aussi dans la bouche. On n'est pas seulement souverain quand on vous pose des questions sur comment vous traitez un certain groupe de personnes. Là, vous déclarez votre souveraineté, mais vous recevez de l'aide. En 2025 seulement, le Nigeria a reçu 516 millions de dollars d'aide étrangère américaine. 516 millions de dollars le Nigeria a reçu en 2025 seulement, ok? Se classant derrière l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. C'est ceux-là qui sont les plus grands mendiants dans le monde. Le Nigeria est troisième, ok? 516
16 millions de dollars le Nigeria a reçu des États-Unis d'Amérique. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et vous allez être dérangé quand on vous pose des questions sur votre politique interne. C'est quand même absurde, n'est-ce pas? Je paye tes écoles, je paye ton étude, je paye ta manger, je paye tes nourritures, je paye tout ça. Je te demande de rentrer à la maison à temps, tu commences à poser des questions. C'est simple. En 2025, et ça ne se limite pas, là. En 2025, au mois de septembre, les États-Unis ont approuvé un financement supplémentaire de 32,5 millions de dollars au Nigeria. Donc on parle de 516 milliards de dollars jusque-là. Et au mois de septembre seulement, on a déjà approuvé 32 millions de dollars. Vous allez dire quoi? C'est-à-dire en 2025, il a été prévu que le Nigeria reçoive à peu près 1 milliard de dollars des États-Unis d'Amérique. Alors, qui est en train de voler qui pour l'interrogation? Il faut essayer, vous savez, dans la vie, il faut quelquefois mettre ses émotions en arrière et réfléchir avec son cerveau. C'est très important parce que généralement, on reçoit des commentaires venant de gens qui pensent qu'il faut impérativement fermer l'œil à tout ce qui se passe dans le négatif seulement parce qu'il faut défendre un frère noir. C'est bien de défendre un pays frère. Mais il est aussi beaucoup plus important de regarder les faits et les choses, d'accord? Vous savez, il y a un monsieur très intelligent américain que je suis très souvent. C'est un blanc américain conservateur dont les idéologies sont complètement, quelquefois, très racistes, d'accord? C'est une personne que je suis très souvent. Pourquoi? Parce qu'il a une très grande intelligence. Ce n'est pas parce qu'une personne est raciste qu'elle n'est pas intelligente. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'une personne est raciste qu'elle n'est pas intelligente. L'homme intelligent, en fait, apprend de tout le monde, ok, de leurs capacités, leur stratégie. L'homme intelligent apprend même de ses ennemis. Au fait, pour battre son ennemi, il faut bien le connaître. Il faut connaître ses langues, ses pensées, ses frayeurs, ses peurs, ses croyances, sa force. C'est comme ça qu'on connaît un ennemi correctement. Mais malheureusement, dans beaucoup de communautés, aussitôt qu'on est en désaccord avec une personne sur un seul sujet, premièrement, on oublie tout ce qu'il a déjà raconté, toute l'ardoise qu'il a raconté, l'ardoise de l'intelligence, de bonheur qui vous en efface complètement. C'est bien triste, mais malheureusement ici, on ne fonctionnera pas comme ça. Alors, on a parlé d'aide financière. Qu'est-ce que les États-Unis donnent au Nigeria? Troisièmement, il y a l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est-à-dire quoi? Le Nigeria reçoit de la nourriture venant des États-Unis d'Amérique. L'aide alimentaire et nutritionnelle ainsi que soutien aux personnes déplacées internes dans les régions touchées par les conflits. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique donnent de la nourriture aux personnes déplacées intérieurement dans le Nigeria à cause des conflits. Est-ce que les États-Unis sont obligés de nourrir ces personnes? Non. Mais ils envoient de l'argent et de la nourriture pour eux. Maintenant, on vous pose la question sur comment vous traitez les êtres humains, vous vous fâchez, vous dites qu'on veut voler. On vous donne des milliards, on vous donne de l'argent, on vous donne de l'aide alimentaire pour des gens déplacés dans votre pays. On vous pose des questions tout à fait normales sur une population. Vous dites qu'on veut venir vous piller. Est-ce cohérent ou pas? La Commission de l'Union africaine a fermement rejeté les allégations américaines, déclarant ainsi qu'il n'existe aucun génocide dans le nord du Nigeria, appelant la prudence dans les déclarations publiques. There is no genocide in northern Nigeria. I think the complexity of the situation in northern Nigeria. Il n'y a pas de génocide dans le nord du Nigeria. Comprenez la complexité de la situation dans cette région. Si vous êtes bien informé, réfléchissez-y à 2 fois avant de faire de telles déclarations. Les premières victimes de Boko Haram sont musulmanes et non chrétiennes. Je l'affirme en m'appuyant sur des documents. I'm saying it with documented references. C'est-à-dire, on a catégoriquement rejeté ces plaintes qui, en effet, ont été effectuées par certains pasteurs chrétiens, montrant des corps sans vie, évidemment, des gens pour réaffirmer leur motion, selon laquelle les chrétiens étaient tués en masse dans le Nord. Alors, y a-t-il seulement des chrétiens qui sont tués? Absolument pas. Il y a aussi des musulmans qui sont tués, des gens qui sont modérés, évidemment, qui n'ont pas cette mentalité que ceux-là ont, sont aussi tués. Mais est-ce qu'il faudrait carrément effacer l'idée selon laquelle les chrétiens sont tués seulement parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont tuées? Ce serait absolument absurde. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé la souveraineté du Nigeria, soulignant que le pays est confronté à des défis sécuritaires complexes, notamment la menace de Boko Haram et d'autres groupes extrémistes. Alors, comment il s'appelle, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine? Il s'appelle Mahmoud Ali Youssouf. Est-il chrétien? Il n'est pas chrétien du tout. C'est un musulman. Les gens posent des questions pour dire, est-ce qu'il dit ça? C'est lui qui affirme qu'il n'y a pas de génocide. C'est lui qui dit ouvertement qu'il n'y a pas de génocide. Les gens se posent des questions de savoir, est-ce qu'il le dit simplement parce qu'il n'est pas chrétien ou quoi? On veut poser des questions pour savoir, où sont les chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de génocide? Pourquoi apparemment tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de génocide ne sont pas chrétiens? C'est une question correcte ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Mais où sont ces chrétiens qui se présentent, qui font des vidéos disant il n'y a pas de génocide ici? Voilà l'une des raisons pour lesquelles Trump dit qu'il y a un truc qui cloche. Le christianisme est confronté à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont massacrés. Les islamistes radicaux sont responsables de ce massacre. Je désigne donc le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant. Il s'agit d'une définition légale. Parce qu'apparemment,
À l'intérieur du Nigeria, il y a des gens, il y aurait apparemment des gens qui profitent de ces exactions, ces massacres et tout le bazar pour leurs propres intérêts. Ah oui, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de pays ici où les gens dans la politique, dans le gouvernement, fournissent de l'aide et de l'argent à des rebelles ou à des groupes de rebelles pour créer la débandade afin que le gouvernement débourse de l'argent qui leur sera remis pour aller faire un travail contre les débandades. Donc ces gens créent des problèmes pour finalement trouver des prétendues solutions. Est-ce le cas du Nigeria? Point d'interrogation. Mais le contexte est simple. Je vous rappelle que Trump n'a jamais dit qu'il voulait attaquer le Nigeria. Trump a dit, si le gouvernement nigérian ne faisait rien pour arrêter les tueries contre les chrétiens, les États-Unis viendront au Nigeria pour en finir avec ces personnes-là. Trump n'a jamais dit qu'il voulait en finir avec le Nigeria. Il a dit qu'il voulait en finir avec ces forces obscures qui tuent ceux qui sont chrétiens. Alors la question qui se pose est celle-ci. Alors pourquoi tout le monde est en colère? Si ils disent qu'il n'y a pas seulement des chrétiens qui sont tués, il y a aussi des musulmans qui sont tués, chose qui est complètement correcte. Pourquoi sont-ils en colère quand quelqu'un d'externe, qui clairement voit que vous êtes en incapacité de finir ce problème qui vous ronge aussi d'ailleurs apparemment, proposant une solution en intégrale? Bon écoutez, on peut travailler ensemble. Pourquoi ne pas signer un contrat ou un accord disant, bon, États-Unis d'Amérique, vous ne viendrez pas sur place dans nos terres, mais à partir des mers, puisque vous avez des navires de guerre, vous allez envoyer vos tomahawks pour bombarder exactement là où se trouvent des rebelles pendant que nos troupes nigériennes vont aller. Pourquoi ne font-ils pas ça? Ce sont des gens intelligents. Les Nigérians, ils peuvent signer des accords, des modus operandi où on peut bombarder à partir de la mer et sans essentiellement, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'on veut du tout. Alors, l'Union africaine a dit et rejeté ce que Trump a dit. Est-ce que l'Union africaine est en capacité de défendre le Nigeria? Non, on pose une question évidente. Si Donald Trump et les États-Unis décidaient d'attaquer le Nigeria, est-ce que les Africains seront en capacité de défendre le Nigeria? On va essayer de voir ici très rapidement. Pour savoir ce qui se passera dans le futur, il faut simplement regarder ce qui s'est déjà passé dans le passé. Dans le passé, il y a une chose très intéressante qui s'est passée. Ce monsieur ici, Kadhafi était président de la Libye. Ce pays ici, un pays très intéressant où les gens vivaient leur abondance, ok? Kadhafi n'était pas une démocratie, mais c'était un pays qui évoluait clairement bien. Je pense que l'Occident, voulant vendre la démocratie à tout le monde, était obligé de la battre pour pas que les gens comprennent qu'il y avait un système qui fonctionne, qui n'est pas démocratique. Alors, pourquoi l'Union africaine n'a pas été capable de protéger Kadhafi dans les mêmes conditions? C'était aussi un Africain. Il fallait se lever, il fallait faire des discours, il fallait se fâcher. On va essayer de voir comment l'Union africaine a été incapable de défendre Kadhafi. L'Union africaine ne dispose malheureusement d'aucun droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, où la résolution a été adoptée. C'est-à-dire, avant d'attaquer Kadhafi, ces gens se sont assis et ont discuté disant « Monsieur Kadhafi est en train de tuer son propre peuple ». Le même genre d'accusation qu'ils font contre le Nigeria aujourd'hui. Vous comprenez? Ils ont dit Kadhafi est en train de tuer son peuple, il faut l'arrêter. C'est comme ça qu'ils sont partis. La même façon dont ils ont commencé avec le Nigeria, c'est la même façon. Mais en ce moment-là, ils sont partis se réunir aux Nations Unies pour discuter par rapport à ça. Et c'est à partir de là que la résolution 1973, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait autorisé toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils. Une résolution que l'OTAN avait interprétée comme un mandat pour intervenir militairement. Donc les Nations Unies ont autorisé à ceux-là pour partir attaquer. Ils sont pas, enfin bref, vous avez compris. Donc la première raison pour laquelle ils ont été incapables de défendre Kadhafi, c'est parce qu'ils n'avaient pas de droit de veto. Si tu n'as pas de droit de veto, tu ne représentes absolument rien. Les 5 pays ayant le droit de veto sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne. Ce sont des pays qui ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Tous la bombe atomique. Et vous n'en avez pas. La deuxième raison pour laquelle l'Union africaine a été incapable de défendre Kadhafi, c'est à cause des divisions internes. Évidemment, en Afrique, comme généralement, il y a toujours des divisions. Il y a ceux qui sont rouges, ceux qui sont blancs, ceux qui veulent le bleu, ceux qui veulent le jaune. Et au lieu de s'asseoir autour d'une table pour discuter, il y a toujours des problèmes internes et des non-dits. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains États africains ont soutenu discrètement l'OTAN, tandis que d'autres appuyaient le régime de Kadhafi en pêchant une position commune. Vous voyez, comme les gens ne peuvent pas être ensemble, pendant que on attaque votre frère, prétendu frère, comme vous aimez dire, les autres sont pour et certains sont contre. C'est alors difficile de pouvoir travailler en synchronisation. La troisième raison pour laquelle l'Union africaine a été incapable de défendre Kadhafi, c'est à cause de ce déséquilibre mondial. Les puissances occidentales disposaient d'une supériorité militaire et diplomatique, marginalisant les feuilles de route de paix de l'Union africaine. L'Union africaine voulait proposer sa feuille de route de paix par rapport à Kadhafi. Mais les autres ont refusé. Mais comme ils avaient une force plus puissante militairement, vous ne pouvez absolument rien. Alors la question est très simple. Et si ça arrivait au Nigeria, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que l'Union africaine ferait? Absolument rien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, y a-t-il des chrétiens qui sont tués au Nigeria? Absolument. Sont-ils le seul à être tués? Absolument pas. Est-ce que les États-Unis cherchent une opportunité pour aller piller?
Absolument. Est-ce logique? Bah écoutez, depuis la nuit de temps, les pays forts abusent toujours des pays faibles qui ne veulent pas s'organiser. Alors pourquoi leur donner une opportunité pour venir voler? Si vous pouvez en effet résoudre vos problèmes à l'interne, pourquoi laisser cette plaie gangréner? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Défendre le Nigeria est une chose noble. Faire semblant de ne pas voir vos frères nigérians chrétiens qui tombent chaque jour est aussi injuste que Donald Trump. God bless.